La guerre au Nozo, je le répète encore, nord-ouest, sud-ouest, est une revendication légitime des anglophones par rapport à la fédération de 60 en 72. Cet écart-là a fait en sorte que le pouvoir, comme j'ai expliqué il y a quelques mois, pendant le 20 mai, le côté fédéral anglophone, qui devait normalement être au pouvoir aujourd'hui, s'est senti délaissé administrativement, législativement. Ok? Et dans cette guerre qui est toujours là aujourd'hui, en 2014, j'annonce en novembre 2014 que je vois la guerre au Nozo. En novembre 2015, comme j'ai posté sur Facebook, je dis encore que je me suis transporté à Boya, au Mont Fako, au Mont Cameroun. Je vois des hommes sur la montagne, au-dessus du cratère. Et c'était des hommes qui étaient plus ou moins assez lumineux, en blanc. Et je ne sais pas ce qu'ils méditaient. Dans le cratère, ensuite il y a eu une explosion, il y a eu une éruption très forte. Et je voyais dans les gens de Boya, les étudiants de Boya, ceux qui connaissent cette Boya, sortis encore avec le cahier, sont comme ça en courant. Il y a la guerre, sont en courant, il y a la guerre, sont en courant. Moi j'écris ça, je le mets sur Facebook. Et j'écris qu'à l'aide de sismographe, parce qu'il y aura une éruption très forte, ça va faire en sorte que les populations vont fuir. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Un an jour pour jour, le poème du nord-ouest, sud-ouest commence à Boya. Les révoltes commencent à Boya. Ça prend Bamenda, ça prend tout le nord, le sud-ouest. Depuis 2016 qu'aujourd'hui, ça fait 8 ans de guerre. On est ensemble? Ça fait 8 ans de guerre. On connaît les serviteurs à travers ce qu'ils disent, qui se manifestent à travers le temps. Je dis bien, on connaît ceux par qui le Créateur passe. Parce que les archives sont là, noir sur bleu. Je viens encore aujourd'hui pour passer un message. Parce que il y a 9 ans, j'étais à Boya. Hier, j'étais à Yaoundé. À Yaoundé, devant une très grande population, le même volcan, il y a une même éruption volcanique. Mais elle était plus grande et plus forte. Tout le monde commençait à courir. Tout le monde commençait à courir. Et je disais encore une fois de plus, je vous ai prévenu en 2015, personne n'a agi. Voilà que je vous préviens encore maintenant, vous n'agissez pas. Où sont les sismographes là? Il est trop tard. Les gens commencent à courir. Les gens commencent à courir dans tous les sens. Tous les sens. Les laves commencent à remplir Yaoundé. Les laves commencent à remplir tout Yaoundé. Comme les laves ont rempli Boya. Je préviens encore seulement aujourd'hui. Nous sommes le 8 juin, pas d'hier. Le 8 juin, l'année prochaine, il y aura éruption. Je dis le 8 juin, le juin de l'année prochaine, il y aura éruption. Ça ne sert à rien, parce que beaucoup de gens veulent cette éruption. Mais c'est les conséquences de l'éruption. Parce que comme les gens au Fouboya, en masse, pour aller dans l'autre ville, pas même pour aller dans l'autre ville, pour voyager, les guerres qu'il y a, jusqu'à aujourd'hui, on ne mesure pas le problème. Parce qu'on simplifie tout. On est endormi par d'autres facteurs. Ça m'a beaucoup dérangé parce que je me suis posé la question, qu'est-ce que je dois donc faire? Une fois de plus, je parle, c'est à sourd l'oreille. Parce que ce qu'ils veulent entendre, c'est quel influenceur est fort, quel influenceur est ça, quel star a fait ça, quel star a fait ça. Cette vidéo, si ne va même pas dépasser 200 vues. Et si je parle d'Afrique Foot, j'aurai au moins 5000 vues. La société abrutit par les réalités. Il y aura un volcan sauvage dans un an. Pour ceux qui le savent, c'est ok. Pour ceux qui le savent, 2019, je vais annoncer que je vois à Yaoundé, comment il y a des troubles à Yaoundé. 2020, j'ai annoncé le casque colonial et la crevette. 2022, j'ai annoncé que ça commencera par Gawa et Marwa. 2023, on est reparti en 1957. 2024,
puisque tous les problèmes là qu'on a annoncés n'ont pas été réglés. Est-ce qu'on se comprend? Tous ces problèmes pendant 4 ans ou 5 ans n'ont pas été réglés. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Pendant ces 5 ans-ci, ça m'a encore empiré. Parce que le problème n'a pas été réglé. Donc si un serviteur de Dieu vous dit prie ça, c'est qu'il a un problème. Parce que le pouvoir en place connaît le problème. Moi je me rappelle de cette expression visuelle qu'on appelle l'avion gouvernemental. J'ai expliqué en 2019. À 2 reprises. Donc tous les membres du gouvernement sont dans l'avion et ils tombent en plein clinique. Ça c'est 2019. Donc ce que je dis n'est pas nouveau. Mais ce que je dis c'est que le temps est précis. Le temps est précis. Triste. On ne sera pas là du Congo. On ne sera pas de l'Algérie.